Euh, il y a énormément de scams qui existent, mais encore plus dans le monde de la crypto, vu que c'est assez beaucoup de monde. Comme tout investissement, quand vous voulez le faire, déjà, avant toute chose, pensez à votre stratégie. Pourquoi vous voulez investir? Quel est votre horizon d'investissement? Et ça, c'est très important. Si vous n'avez pas un horizon d'investissement assez long, je vous déconseillerais même d'y entrer parce que cette croissance exponentielle qu'on a vue sur le Bitcoin, elle se mesure à l'aune de 3 ans, 4 ans, au minimum 3 ans. Si vous regardez sur un jour, sur une semaine, sur un mois, il y a une telle volatilité. En un jour, ça peut faire moins 20%, plus 30%. Enfin, voilà, ça va vous donner des crises cardiaques. Donc déjà, pensez à votre stratégie. Une stratégie peut être, je veux investir pour pouvoir sortir du marché quand j'ai fait x2. C'est une stratégie. Je veux investir pour sortir dans 3 ans. Je veux investir pour préparer le patrimoine de mes enfants quand ils auront 18 ans. Aujourd'hui, ils ont 3 ans. Par exemple, moi, chacun de mes 2 garçons a son compte Bitcoin parce que je crois fermement que ce que j'y mets aujourd'hui va leur permettre d'acheter la première voiture, de financer leurs études dans les universités de leur choix et plus encore. La deuxième chose, c'est regarder l'équipe. Pas pitié. Enfin, je le dis, votre argent, c'est quelque chose de sérieux. Enfin, soyez responsable de vos sous. Quand vous voulez investir dans un projet, dans une crypto-monnaie, regardez l'équipe qui est derrière. Est-ce que l'équipe a les compétences requises? Qu'est-ce qu'elle a déjà fait dans ce système-là qui vous permet d'être sûr qu'elle a les capacités techniques de pouvoir conduire ce projet-là? Est-ce que vous avez accès au code source de ce projet-là? À quel point ce projet crypto-monnaie est décentralisé? Et c'est très simple de le voir. Vous allez sur le code ou alors tous les supports qui vous sont donnés sur ces crypto-monnaies et vous regardez combien de portefeuilles différents possèdent ces crypto-monnaies. Est-ce que 98% ne sont pas centralisés sur le portefeuille du créateur? Et aussi, il faut regarder la liquidité. Qu'est-ce qu'on appelle liquidité? Le volume d'échange. Parce que vous ne pouvez parler d'investissement, en tout cas dans le domaine crypto-monnaie, puisque vous pouvez aisément acheter et vendre. Si on parle du Bitcoin, il y a des milliards et des milliards d'achats et de ventes tous les jours, pareil sur Ethereum, sur Tezos, sur des projets comme Leak, Polkadot, Cosmos. Mais pour certaines crypto-monnaies qui n'existent d'ailleurs souvent qu'en Afrique, je n'ai pas cité le nom, ils se reconnaîtront eux-mêmes, ben, où est la liquidité? On vous dit, achetez ma crypto-monnaie à 1000 francs CFA, ayez la foi, comme si c'était la religion, ayez confiance, demain ça va prendre en valeur. Mais basé sur quoi? Qui achète, qui revend, sur quelle plateforme? Parce que les plus grandes plateformes sont connues. Donc voilà, donc, faites gaffe à ça. Recherchez l'équipe, recherchez la liquidité qui existe, recherchez le côté décentralisé, transparent et surtout, lisez sur le projet, informez-vous. Ne faites pas l'économie de cela parce que votre argent, c'est important et il y a beaucoup de gens malhonnêtes qui sont souvent très bien habillés, qui parlent très bien, qui parlent 1000 fois mieux que moi et qui sont 1000 fois mieux habillés que moi et qui ont de super belles marques sur eux. Mais vraiment, soyez vigilants. Je vous en supplie.